finis ça pis t'es comme, man, c'est une industrie de marde, là. Puis le soir même, tu manges du blé d'Inde, t'es comme, fuck. Fuck le blé d'Inde, ok? Je le dis, fuck le blé d'Inde. Salut les fucking bitches, bienvenue à Cinéma Sim, je suis Antoine et avec moi j'ai... Moi. Oh, moi, allô, bonjour. Allô, moi, ça C'est va bien? Nicolas. C'est Nicolas, bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Et toi? Ça va. On a eu un petit peu de visibilité sur Reddit, hein? Félicitations, Antoine. Un petit couple de upvote, puis j'étais comme, on va aller voir si ça a donné des écoutes. Pas vraiment, mais c'est pas grave. T'as comme genre 7 upvotes, hein, t'inquiète. Je le sais, mais c'est drôle. Je me suis trouvé drôle à l'écrire. Anyways, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Antoine? Aujourd'hui, on parle d'un film assez sérieux. On va parler d'un film qui s'appelle Richelieu. C'est un film réalisé par Pierre-Philippe Chévigny. C'est son premier long-métrage, Ou sorti en Dissident 2023. en France. Oui, c'est vrai, le nom c'est Dissident en France. Ironiquement, la page Wikipédia en anglais est plus remplie que la page en français. Puis On est habitué avec conséquemment, les la films page... québécois. Hein? On est habitué avec les films québécois. Ouais. Puis conséquemment, la page en allemand est encore plus remplie que la page en anglais. Je comprends pas pourquoi. Je suis sur la page en allemand traduite en français. C'est très drôle. Genre, pourquoi la page en allemand est plus remplie pour un film québécois? Écoute, les Allemands sont très intéressés par le cinéma québécois, plus que les Québécois eux-mêmes. Je sais pas. Oh là là. Donc, c'est avec Ariane Castello dans le rôle de Ariane, Marc-André Grondin dans le rôle de Stéphane, Nelson Coronado dans le rôle de Manuel. C'est pas mal le trio des acteurs pas mal principal là-dedans. Donc, on suit bien sûr le personnage de Ariane qui a besoin d'un nouvel emploi parce que son ex a fraudé, fait qu'elle doit beaucoup d'argent. Fuck les ex. Point. Bande de fraudeurs. Bande de fraudeurs. Puis tout le monde pense qu'elle le savait pas, puis finalement elle le savait. C'est genre, oh shit, grosse révélation Damn. du film. Damn! Alright, on va prendre ça au sérieux. Donc, elle commence à travailler dans une usine où ils engagent des travailleurs temporaires pour à peine 10$ de l'heure. Yes, sir. Fuck le maïs. Merci le Québec. Puis dans le fond, elle est engagée pour traduire parce qu'elle parle espagnol parce que son père était guatemaltien. Calisse que je sais pas parler en français, moi. Aide-moi donc, Nick. Non. Guatemaltais. C'est ça? Pas mal sûr que c'est ça. Bref, elle traduit, puis elle devient une avocate pour leurs droits dans l'usine. Tout ça filmé en un magnifique 4:3. Ça, j'étais... Wow! Merci à C'est la Pierre-Philippe Chévigny. surprise. Mais Merci tu vois, Pierre-Philippe, parce que merci, là, c'est 4:3, là, c'est le plus beau aspect ratio pas possible. pour un film, ouais, Ouais, vas-y. 100%. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi, j'étais très surpris. Je l'ai vu hier, justement. J'étais comme, oh mon Dieu, 4-3, wow! Ouais. Je m'attendais pas à ça. Tu vois, moi, je fais pas de recherche. Fait que j'ai juste pris des films qui avaient l'air intéressants. C'est tout. Mais j'étais très, très heureux de cette surprise. Ouais, vraiment. Puis le caméra work était absolument excellent aussi. Il y a eu beaucoup de plans séquences. La caméra reste toujours proche d'Ariane. C'est vraiment le point fort du film, c'est le personnage d'Ariane. C'est vraiment caméra à l'épaule. Ouais. Bonne partie du film. Puis à la base, le projet devait être un documentaire, de ce que j'ai lu. Oui, ça devait être un documentaire, mais dû à cause du sujet du film, les vrais gens veulent pas en parler parce qu'ils vont perdre leur job ou leur futur job. Fait que faire un film, c'est plus idéal dans ces conditions-là. Fait que moi, je trouvais ça intéressant comme anecdote. Oui, parce qu'un documentaire comme ça aurait juste tout plein de face blurred avec la voix décortiquée là, pour pas qu'on reconnaisse les gens. C'est un petit peu boring dans ce temps-là. Là. Ça a toujours l'air un petit peu plus fake dans ce temps-là, je trouve. C'est moins impactant pour le public, surtout le public que le film essaie de viser. Hein. Les blancs boomers. Comme le réalisateur dit lui-même. Fait que... Ouais. Non, c'est un très très bon film, j'ai trouvé, moi. Impression générale, je te dirais que j'étais vraiment impressionné par le film. C'est un film assez impactant. Surtout, c'est un film vraiment à message. Ouais. C'est vraiment là pour faire son point.
Moi, je trouve ça un peu trop didactique, mais c'est correct. C'est un film à message. C'est juste que c'est pas le genre de film que je vais revoir. Non, ça, Honnêtement. c'est sûr, parce que c'est même pas le genre de film que t'es comme, je suis dans le mood pour ça. Tu peux pas vraiment être dans le mood C'est pas pour... vraiment un mot. C'est juste un film que tu dois regarder au moins une fois. Mhm. Mais je trouve aussi que c'est un peu la faiblesse du film pour moi. C'est comme genre, je pourrais pas dire que c'est un excellent film pour moi. C'est bon, Je c'est comprends. un bon message, mais c'est un peu de tout. C'est comme la limitation d'avoir un film aussi impactant. C'est des fois, c'est comme genre, tu peux pas vraiment le revoir ou tu trouves que c'est comme genre, ça se limite un peu trop juste à son message par moment. Mais le message est important, puis c'est important de voir ce film-là. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, personnellement, c'est rare que je vais voir un film puis être juste comme ah, c'était juste le message qui était bon. Puis, tu sais, pas que je dis que c'est ça que tu dis, là, mais parce que là, je spin un peu là, dans la tête. Là. C'est un petit peu high. Puis, c'est plus. Moi, j'écoute le film pour l'histoire. Tu sais, j'écoute un film pour me divertir. Le film m'a diverti. Tu sais, Je trouve pas j'aime vraiment le juste. film Non, divertissant dans ce non, sens-là. pas dans ce sens-là, parce que je regarde l'acting puis je suis diverti par l'acting. Tu comprends? Il y a des scènes entre Ariane Costello et Marc-André Gondrin qui sont vraiment excellents, les deux. Là. C'est... Surtout Ouais, mais le tailleul Michel, là, il était drôle, ça. Là. ouais. Mais ça, Sans c'est niveau. break, là, il l'a même pas regardé, puis il est comme tailleul Michel. C'était tellement raide. Ah, Marc-André Gondin, il reste un goat là, du Québec. Ça, c'est Il incontestable. joue un très bon méchant. Ouais, vraiment, là, une scène, puis je voulais l'arracher à la tête, là. Ah non, c'est un excellent acteur, là. C'est là que tu vois son range pour de vrai, là. Fait que, avec tout plein de rôles différents, là, parce qu'on... Nous deux, on le découvre un peu plus, là. À chaque semaine qu'on fait un film québécois, on dit, il est quasiment dedans tout le temps, là. Mais plus de films avec Marc-André Gondin qu'il y a, mieux Mais il est c'est. super versatile au Ouais, niveau de vraiment. son acting et surtout les rôles qu'il choisit. Mhm. Ouais, il choisit très bien ses rôles, c'est sûr, au Québec. Je pense pas que je pense que même les gros acteurs, ils ont pas je pense pas qu'ils ont le gros luxe de choisir au complet leur rôle. Parce qu'il y a pas. Il y a un nombre limité de films qui se fait au Québec par année. Tu sais, on est loin des 5000 films américains qui se font par année. Là. Non, c'est sûr. Ou genre les 150 grosses productions qu'il y a par année. T'sais, au Québec, on a peut-être au gros max 30 films qui se fait, là, si j'inclus les petits films indépendants. Là. Mais c'est sûr que l'industrie, c'est pas la même chose. Non, T'sais. non, c'est vraiment pas pareil. Puis le star system, il est différent aussi au Québec. Là. On a un gros star system qui est basé sur le népotisme. Là. C'est, c'est, c'est ça qui arrive. Mais par contre, Ariane Costello, elle donne une performance assez incroyable pour de vrai. Vraiment, là, c'était une très, très bonne performance. Chapeau. C'était la star du film, Ouais, ça, c'est sûr. Euh, littéralement. lui qui joue Manuel aussi, je l'ai trouvé très bon. Je Ouais. l'ai trouvé super attachant. T'as juste envie de... Tu veux pas, genre, t'es comme... Man, ils sont tellement maltraités, ça n'a pas de sens. La scène où est-ce qu'elle confronte l'autre qui profite de Manuel en y chargeant 40% de son salaire au complet pendant tout l'été, juste pour l'avoir référé. C'est comme... En plus, faut qu'il paye son loyer. En plus, faut qu'il... Hey, c'est comme... Come on, là. Le film est enrageant. Le film, Tout le ouais, long. c'était un des reviews que j'ai vu sur Letterboxd, c'est que c'est genre, c'est un très bon film pour genre t'enrager, là. C'est comme, t'écoutes ça, tu finis ça, pis t'es comme, man, c'est une industrie de merde, là. Puis le soir même, tu manges du blé d'Inde, t'es comme, fuck. Fuck le blé d'Inde, ok? Je le dis, fuck le blé d'Inde. Ah non, mais il doit bien y avoir des solutions, genre, pour, à la place d'avoir quelqu'un qui doit pelleter, esti. Comme, comment, là. Une machine? Une machine qui fait juste ça de même, genre, elle gratte le truc, elle va, devient, et voilà. Calisse, c'est pas compliqué, là. Mais non, plus que le personnage de Stéphane, il leur enlevait, genre, pas des droits, basically, là. Plus Mais qu'il me c'est de faisait l'esclavage chier, là. moderne. Oui, Fait que vraiment. c'est Mais plus, littéralement ça. plus que le film avançait, plus que le personnage de Grondin, là, Stéphane, là, je le détestais, là. C'était comme, OK, là. Là, tabarnak, arrête, là. Il comme, prend ces pilules-là, là. C'est comme, comment, là.
Donc, le film a eu sa première au Festival de Tribeca, un festival américain. Ça, c'est très, très cool. C'est le festival de... Ça appartient à De Niro, si je me souviens bien. De Niro. Ouais, fondé en 2002 par Robert De Niro. Puis la productrice Jane Rosenthal. C'est un festival de films à New York. D'accord. Intéressant que ça allait débuter là-bas. Ouais. Puis c'est également le premier festival à avoir montré des films générés par AI. Ah non, fuck them. Fait que c'est des fuck. C'est un turnaround, mais oui, fuck them. Je sais. Puis pour vrai, je pense que c'est la même année. Je pense que c'est en 2023. Je pense que c'est cette année-là. Wow. C'est des fraudes. Le film a également passé au Festival de Fantasia à Montréal. Il a également passé au Festival international de Calgary, où est-ce que Ariane Castello a gagné le prix, récompensé par le prix du jury de la meilleure actrice, Ariane Castello. Il y a eu tout plein de nominations dans les festivals, là, puis c'est un très très bon film. Vraiment, le camera work était vraiment excellent. Non, tout le long, je suis d'accord avec toi. Il y a plusieurs long shots que j'étais impressionné par. On peut-tu parler du long shot de l'hôpital? Ouais, vas-y. Je l'ai recommencé. Wow. Il était tellement insane, là, ce long shot-là. Là. Ce plan séquence-là était masterful pour eux. Genre, de l'extérieur de l'hôpital jusqu'à l'opération, en plan séquence, c'est vraiment très bien pensé. Il n'y a pas une meilleure manière de faire cette scène-là. Mais ça te met directement dans l'émotion, puis dans le struggle. Exact. Tout le long. C'est viscéral comme scène. C'est une des scènes qui dégoûte certaines personnes, ça a l'air sur les revues. Ouais, il y a quelqu'un sur... il y a quelqu'un sur Letterboxd qui n'a pas aimé cette scène-là du tout. Au point où vous écrivez plusieurs paragraphes sur le fait que c'était pas la bonne manière de filmer cette scène-là. Parce que ça met tout le point de vue sur Ariane au lieu de la personne qui souffre. Et le réalisateur lui-même argumente que filmer le personnage de Manuel pendant cette scène-là, ça ferait de la torture porn. Je suis comme pas mal d'accord avec lui. Ouais. Non, je suis d'accord. Puis surtout, il y en a un qui il dit... Attends. Lui, il argumente que la scène de l'hôpital se concentre juste sur la performance d'Ariane. Je trouve que c'est pas juste pour le film de dire ça, premièrement. C'est pas Oscar bait. C'est pas l'impression que ça m'a donné. Moi non plus. C'est juste... On se met dans ses pieds. Le réalisateur lui-même, il dit, c'est pour que l'audience se demande qu'est-ce qu'on ferait à sa place à ce moment-là. Est-ce qu'on serait capable de garder notre sang-froid puis de faire ce qu'elle a pu faire? C'est pas facile de calmer quelqu'un dans un état comme ça puis d'être dans l'état qu'elle est en plus. Non, 100%. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film puis qui sont pas... qui nous écoutent jusqu'à qu'on spoil des bouts, là. Dans le fond, dans le film Manuel, le personnage de Grondin lui dit « Prends ces pilules-là parce que t'as mal au dos. Ça, c'est magique. » Il comprend rien. Fait qu'il prend des pilules, prend des pilules. Ça y a fait un trou de 2 piastres dans l'estomac. Fait qu'il se met à vomir du sang. Fait qu'il est transporté à l'hôpital. Ouais. Puis c'est là qu'il y a un plan séquence. On rentre directement dans l'hôpital. Puis c'est flyé. Puis là, faut que Ariane elle parle à Manuel. Parce que Manuel parle pas français, il parle pas anglais. Fait qu'il faut qu'elle soit là pour traduire, pour pouvoir être là pour lui parler, pour le calmer, parce qu'il a perdu trop de sang. Fait qu'ils peuvent pas l'endormir pour faire la procédure qu'ils veulent faire. C'est une scène assez remarquable. Oui. Après, la critique de ce gars-là, de ce que j'ai compris, c'est surtout qu'il voulait plus du point de vue des immigrés, c'est ça? Oui. Puis il y a une des réponses de Pierre Philippe que j'ai vraiment adoré. Laisse-moi juste la trouver. Ah, c'est ça, je l'ai trouvé. Donc, Pierre Philippe, il répond à cette critique-là directe en disant « Des dizaines de films sur l'exploitation de migrants ont été racontés du point de vue des migrants eux-mêmes. Plusieurs de ces films sont absolument remarquables et disent des choses importantes, mais ils ne disent pas ce que mon film raconte grâce au point de vue d'Ariane. » Ça, je suis complètement d'accord. Notamment sur l'illustration d'un capitalisme où tout le monde est à la fois victime de l'échelon d'au-dessus et bourreau. Ouais, je sais pas lire, hein? Notamment sur l'illustration d'un capitalisme où tout le monde est à la fois victime de l'échelon d'au-dessus et bourreau de celui du dessous. En revanche, Richelieu a certainement des angles morts auxquels d'autres films répondront mieux. Tu
sais, il sait que... C'est dur de tout couvrir un sujet comme ça, en plus, de oui. tous les points de vue. C'est dur d'englober tout, au final. Mhm. Parce que sinon, tu vas faire un Ben, film de 3 heures. exact. Puis comme il dit tout de suite après la ligne après, les œuvres n'ont pas le mandat ni la capacité, je crois, d'épuiser entièrement un sujet donné. Leurs discours s'additionnent, se répondent et se complètent, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Je suis Le gars, d'accord il est avec lui. smart. Le gars, il est vraiment smart. Je suis d'accord avec C'est... lui. Puis aussi, une autre critique, c'était du point de vue de l'identité de notre personnage principal, Oui, ça c'est qui n'était vrai. pas assez québécoise. Puis lui, Dans son... il répond que l'identité du personnage, c'est plus proche avec l'actrice en tant que telle que qu'un personnage de fiction. Parce que c'est un personnage métissé qui a un problème comme genre existentiel d'un point de vue de... Elle est 100% québécoise, mais elle ne se sent pas à l'aise à 100%. Exact. Puis comme le réalisateur l'a dit, c'est l'expérience personnelle d'Ariane Castello qui est venue crime. Son personnage dans le film a le même nom qu'elle. Ouais. Le nom et le nom de famille. C'est comme... C'est pas un hasard, ça, là. C'est pas... il a Non. écrit le scénario, puis il a appelé le personnage Ariane Castello, puis là, il checkait les actrices, puis il est comme... Hey, il y a une actrice qui s'appelle Ariane Castello. Hey, son père est guatémaltais aussi. Wow, quel hasard! Quel gros hasard! Mais non, c'est clairement que l'identité du personnage, le background du personnage est influencé par l'actrice principale. Donc, également, l'histoire du personnage principal est également Ouais, tout se influencée par complémente. l'actrice. Exact. Qu'est-ce que tu as pensé de la fin? Tu parles de la dernière scène? Oui. Avec Manuel? Oui. Moi, je pense que c'est optimiste, d'une certaine façon, pour son personnage. Ouais. Parce que la personne a aussi un problème avec la line de la fin qui est genre de l'inviter à voir son pays. Parce que la personne dit que c'est pas son pays vu qu'elle est née au Québec. Mais c'est comme... C'est Mais pas ça. ça rejoint le conflit interne qu'elle a. Exact, mais D'un point ça de revient vue. aussi avec quand elle dit à Manuel qu'elle écrivait à son père sans avoir de réponse, en lui disant « Invite-moi à voir mon pays ». Parce que ça voulait juste se rapprocher de son père. Fait que, tu sais, Manuel, tu sais, il connaît Ariane, mais il la connaît pas pour de vrai. Il a juste dit qu'est-ce qu'il pensait qu'il pouvait dire pour essayer de remercier, sans être capable de le remercier comme du monde. Parce que j'ai trouvé que la fin était vraiment, vraiment belle. Je trouvais Ben oui. qu'il manquait juste une petite affaire. Je pensais qu'il allait donner un câlin. Comme, ça allait quand même sauver sa vie, un peu, dans un sens. Ouais. Fait que dans beaucoup de sens. En fait, moi, je pensais que c'était juste ça qui allait arriver. Là. Je pensais qu'il allait juste dire merci puis donner un câlin. Fait que ça m'a bien surpris avec la petite line de plus. J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit câlin entre les deux. Là, comme... je sais pas pourquoi, là, genre, je m'attendais à un câlin. Fait que, genre, je sais pas, là, tu sauves ma vie, je vais te donner un câlin. Là. C'est tout. Mais c'était une très belle manière de finir le film. Le film est vraiment pas long, il est très efficace. En peu de Non, il temps, traîne pas. En peu de temps, on est attaché au personnage. À part Stéphane. Non, ça c'est normal. Mais ouais, Grondin, son acting est vraiment powerful. Vraiment, il est fort. Il est fort. On peut Vraiment autant l'aimer fort. que le détester. Fait que si t'écoutes ça, on veut t'interroger encore, là. On n'est pas. T'interroger. De quoi qu'il parle, pas... ce gars-là? Oh my Genre, God. je veux savoir. Non, mais Crime, c'est clairement un espion international ou quelque chose de même. Il est bien trop bon acteur. C'est le vrai James Bond. Oh shit! Marc-André Grondin pour James Bond, réalisé par Denis Villeneuve. Let's go! Oh my God! Qu'est-ce que je Let's viens go! Il est-tu capable de faire un accent british? Parce que si Grondin est capable de faire un accent british, let's go. Là. Tu le mets dans un régiment pour qu'il s'entraîne là, un peu, là, parce qu'il a pris un peu de poids. Là, puis c'est pas grave, là, mais je pense qu'il peut pas avoir un fat James Bond non plus. Là. Wow. Alors, ça serait sick, là, Grondin pour James Bond. What the fuck? On vient juste de créer une timeline. Là. Genre, comment, là? Oh, non. Grondin en, genre, méchant pour le James Bond. C'est lui qui joue le méchant, avec un accent français. Ça marcherait, là. Là, ça marche. Là, ça marche 100%. Faut pitch ça à Hollywood. Faut pitch ça à Denis Villeneuve. Denis Villeneuve puis la personne qui écrit le script, là. Mais c'est ça que je voulais dire par faut pitch ça à Hollywood, là. C'est aux personnes qui s'occupent de ça, là.
pas le choix, là. Grondin, il va jouer là-dedans, là. Son bras droit, c'est le petit barbu dans le film qu'on a de la semaine passée. Ah oui? Ouais, lui, ça va être le bras droit. Il était également dans le film, hein. Il jouait également un rôle. Ah bon? Ouais, il joue le rôle au téléphone. Il joue la personne de la CSST. Ah, ok. J'ai reconnu sa voix immédiatement. Marc Beaupré. D'accord, oui, je vois. J'ai reconnu sa voix tout de suite. Il a donné une très bonne performance au téléphone, pour vrai. J'aimais bien ça quand il disait basically à Stéphane de fermer sa gueule à chaque fois que Stéphane parlait. Là. C'est quand, ok, là. Laissez-la finir, là. Ah non, c'est comme comment, là. Ah non, faire signer une fausse déclaration à Manuel, ça, c'était low, là. Ben, ça s'accumule, tu sais. Au début, t'es comme genre, ah. Puis là, Au c'est de début, pire en t'es pire. comme, ok, c'est pas si pire, tu sais. Mais plus t'avances, plus c'est comme école. C'est littéralement des esclaves. Ouais, tu penses que ça peut pas être pire que il se ramasse à l'hôpital? Non, il revient puis il faut qu'il signe une feuille, une fausse déclaration. C'est la seule chose qu'il est capable de lire, c'est la date, puis il demande pourquoi la date est pas bonne. C'est la seule chose qu'il a été capable de lire. Parce qu'il est pas capable de lire. Ben, d'après moi, il est capable de lire de l'espagnol, mais pas du français. Là. Non, on comprend pourquoi il dit ça. Là. Mais ouais. Non, c'est juste frustrant, tout le long. Vraiment. Ouais. Mais bon job à tout le monde qui ont participé à ce projet-là, parce que vraiment, c'est un très, très bon film. Oui, c'est un bon film. Que tout le monde doit voir au moins une fois. Mm-hmm. Comme j'ai dit. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, surtout les vieux boomers blancs. Fait que ta note sur 5? Ma note sur 5, 7. 7 sur 5, wow. Non, ouais. 7 sur 10? Ouais. Alright, moi c'est un 8. Même j'irais à 8.5 en fait. Parce que moi, le film est en 4-3. Fait que de base, t'obtiens 6 sur 10. Ça, c'est un film en 4-3, je peux pas. C'est trop beau. C'est tout le temps. On dirait que tu peux pas genre manquer une cinématographie en 4-3. À part au niveau des couleurs, là, ça c'est facile à scraper. Mais au niveau du framing de la caméra. Les compositions. La composition de la caméra, c'est ça, c'est la même chose. Mais la composition de la caméra, c'est en 4.3, on dirait que je sais pas si c'est plus facile de composer en 4.3 qu'en 2.39 ou autre, là. Mais. C'est beau. Ouais, c'est vraiment beau. C'est peut-être aussi le fait que les techniques 4.3 existent depuis plus longtemps aussi. Mm-hmm. Mais de la façon que les films 4.3 sont framés, c'est juste. Wow. C'est comme je suis en train de me remater Twin Peaks, c'est en 4.3. Non, parce que c'est vieux. Ouais. C'est des années 90, mais c'est tellement beau. Ouais. Non, c'est ironique parce que nous, on voit ça en 4.3. Quand on dit en 4.3, il y a des bandes sur le côté, tu sais. Mais dans le temps, c'est parce que c'était full screen dans le temps, là. Les TV étaient en 4.3, fait que c'était du full screen. C'était le 2.39 quand il est arrivé, qui était genre minuscule dans la TV de 4.3. Fait qu'ils ont fait, hey, il faudrait un autre ratio pour les TV. Fait que c'est là qu'ils ont trouvé le 16.9 qui est juste l'entre-deux. Où est-ce qu'il peut jouer le 4.3 avec qui a de l'allure, puis le 2.39 qui a de l'allure. C'est là que le 1.85 est arrivé pour la télévision. L'historique des aspirations est assez intéressant quand même. Puis même les premiers films, c'était encore plus petit. C'était 1.18. Là. Assez insane. Ouais. Ben, The Lighthouse, c'était 1.18. Ça se peut. Parce qu'il était encore plus petit que 3. 1.19.1, c'est ça. Ah non, mais The Lighthouse, ça reste le plus beau film cinématiquement que j'ai vu dans les 10 dernières années. Ce film-là, il est juste incroyable. Mais bref. Le prochain film de Yorgos Lanthimos première à Venise en fin de semaine. Les retours sont assez exceptionnels. 90% sur 30 reviews en ce moment. Donc, les performances de Jesse Plemons et Emma Stone sont absolument incroyables, ils disent. Quelques petites mauvaises critiques, mais ça, c'est un peu normal. C'est des critiques. Pardon. C'est subjectif, donc c'est normal. Mais les critiques sont excellentes. Le film sort sort en octobre, si je me souviens bien. Ouais, 24 octobre, il sort en version limited release, puis une semaine après, il sort wide release. OK.
Donc, j'espère qu'il va être disponible proche d'où est-ce qu'on est, comme ça on va pouvoir voir le prochain film. Ces films sont vraiment intéressants. Surtout visuellement, sont quelque chose, ces films-là, à Yorgos. Là. Oh, 100%. Puis, je sais que tu n'as pas vu l'annonce, mais Bougonia, son prochain film, est en 4-3. Je suis comme, oh shit. Oh yeah. Fait qu'on va se le voir, celui-là. Ben oui, certain. Certainement. Un autre film que j'ai vraiment hâte vient juste de rentrer en production cette semaine. Et je parle bien sûr de Star Wars Starfighter. Et on en sait beaucoup plus en ce moment sur Star Wars Starfighter. Juste laisse-moi. Donc, premièrement, la liste de casting a pas mal été complète, annoncée. Je l'ai juste ici, là. Attends un instant. Alright. Donc, c'est réalisé par Sean Levy, qui a réalisé Deadpool et Wolverine. Fait que j'ai confiance en ce qui est capable de filmer des bonnes scènes d'action. La cinématographie, il a confirmé que c'est Claudio Miranda. Cette personne-là a fait la cinématographie de F1, qu'on a vu récemment. Puis la cinématographie de Top Gun Maverick. Donc, je pense qu'au niveau des dogfights de Starfighter de Star Wars, ça risque d'être absolument insane. Que j'ai vraiment hâte. Puis si on peut juger un film si on peut juger le vibe d'un film par la première image qui sort ever, la première image à slap parce qu'elle est en noir et blanc est absolument insane. Alors ça, j'ai bien hâte. Là. Donc la liste de casting, c'est Ryan Gosling joue le personnage principal. Il y a également Amy Adams qui joue dans le film. Mia Goth joue, selon les rumeurs, joue la vilaine du film. Il y a également Matt Smith, Aaron Peer, Daniel Ing, Simon Bird, Flynn Gray et Jamael Westman. Fun fact, le personnage de Mia Goth, qui est la vilaine, était, avant que ça soit elle, c'était Mikey Madison qui était en négociation pour le personnage. Ah. Ouais. Malheureusement, les négociations ont échoué. Fait que je pense qu'elle voulait plus d'argent qu'eux autres voulaient payer. Elle vient de gagner un Oscar, ça, c'est comme... va falloir que tu payes, bro, là. C'est comme pas... Surtout pour Star Wars, où est-ce que c'est comme... Ouais, on veut te payer juste 1 million pour ce rôle-là. C'est comme... C'est Star Wars, le film va coûter 200 millions. Tu me dis, je viens de gagner un Oscar. Come on, là. Si tu voulais vraiment Michael Madison, tu aurait donné 5-10 millions, là, elle vient de gagner un Oscar. C'est Star Wars, là, come on, là. C'est sûr. Ryan Gosling, il fait facile un 10-15 là, sur ce film-là. C'est sûr. C'est Ryan Gosling. 100%. Mais je suis content. C'est un de mes acteurs préférés qui joue dans ma franchise préférée. Fait, genre, alright. Ça, j'ai vraiment, vraiment hâte. Puis surtout, la liste de casting est quand même très intéressante. Puis, j'ai pas vu Top Gun Maverick. J'ai vu quelques scènes, mais j'ai vu F1. Puis F1, il y a des très bonnes courses. Les courses sont vraiment bien filmées. Fait que c'est. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait également Life of Pi en 2012. Avec ça, c'est le film réalisé par Ang Lee. Je sais que les films de Ang Lee sont pas souvent très bons, mais Life of Pi il avait quand même gagné meilleure cinématographie. Quand même. Quel autre film a fait? Attends, juste un instant. Il a fait Oblivion. Je sais pas si tu avais vu ce film-là, science-fiction, avec Tom Cruise. Non, la cinématographie est vraiment cool. Il a fait The Curious Case of Benjamin Button. T'as-tu déjà vu celle-là? Non. Le personnage que Brad Pitt, il est vieux au début puis il meurt bébé. T'as jamais vu What? Sais-tu de quoi je parle au moins? J'ai vu comme genre un montage de ce film-là, mais c'est tout. Ah, ce film-là est absolument insane. J'ai vu ça quand j'étais jeune, j'étais genre, oh shit, c'est un bon film. C'est lui qui a fait la cinématographie de 100 Years, réalisé par Robert Rodriguez, film qui va être sorti en 2115. Oh, nice. On avait toujours envie. Je t'ai déjà parlé de ce projet-là, je pense. Oui. J'en ai déjà parlé sur le podcast. J'en ai-tu parlé sur le podcast? Ouais. T'es sûr? Mm-hmm. C'est écrit par John Malkovich, ce film-là. Avec John Malkovich aussi. C'est genre légende. Mais c'est basically un film... c'est une publicité pour un cognac, c'est drôle. Il y a aussi une chanson, 100 Years, qui a été composée par Pharrell Williams. Damn. Puis le recording va sortir en 2117. Les gens vont devoir attendre 2 ans. Parce que dans le fond, c'est... l'intérêt, c'est que... Dans le fond, Malkovich puis Rodriguez, ils ont team up avec Louis
14 Cognac, qui est une compagnie de cognac, qui est owned par Rémi Martin. Puis dans le fond, ils font une. Il y a une bouteille, il y a une de leurs bouteilles qu'il faut qu'elle soit vieillie pendant 100 ans, genre. OK. Fait qu'ils font. C'est basically un marketing pour le film. Pour la bouteille. C'est parce que dans 100 ans, les gens n'ont rien à foutre d'eux. Je veux dire. C'est que. Oui, mais je pense que c'est un petit peu une expérience sociale en même temps. Ah, mais selon moi, ils n'auront rien à foutre d'eux. Fait que c'est comme. C'est juste un peu weird. C'est comme si il y a un gars qui sort un truc 100 ans juste là, t'es comme genre c'est qui? On n'a rien à foutre. Moi, je trouve ça drôle parce qu'en fait, peut-être que c'est clair qu'il va y avoir des cinéphiles qui vont être au courant de cette affaire-là. Oui. Que il va avoir. C'est sûr qu'il va avoir un petit intérêt pour genre. Hey, ce film-là a été fait il y a 100 ans, il n'a jamais été vu. Là. Il a été gardé dans un safe qui va juste unlock après 100 ans. Là. C'est quand même spécial. Mais ça reste juste une curiosité. Oui, c'est spécial. Je trouve ça absolument très drôle. Moi. Mais en plus, c'est un experimental science fiction short film. C'est même pas un film complet. Mais j'avais lu quelque part que c'est genre une demi-heure. C'est juste une expérience sociale. C'est spécial, mais gars. Mais c'est ça. Le cinématographe, il a fait des très bons films, des très beaux films. Donc, le fait qu'il fait Star Wars Starfighter, je pense que c'est un très bon signe pour Star Wars. OK. Sur les prochains projets qu'ils vont peut-être faire. Là, parce que je trouve ça cool que ça soit ce film-là qui se fasse. Puis que c'est pas Patty Jenkins qui réalise. Parce que c'est basically le film que Patty Jenkins voulait faire. Là. Mais bref. Donc, t'as-tu quelque chose à dire, toi? Tu veux-tu dire quelque chose sur le podcast? Quelque chose? Ou on wrap it up? Fait que où est-ce qu'on peut nous trouver? Ah, on wrap it up. Alright. Les gens vous pouvez nous trouver sur YouTube. Laissez des commentaires, s'il vous plaît. S'il te plaît, là. On est sur YouTube, Spotify, Apple Music, Pocket Cast, Overcast, toutes les casts, Pocket Watch, Watchcast, Cast Watch, Pokémon Cast. Pokémon Cast, Welcome to Hellcast, Star Wars Cast, Montreal Cast. On est sur toutes les casts. Là. On est en direct sur Naboo la semaine prochaine. Let's go. Ça va être fucking sick. Ça a l'air que Jar Jar Binks va venir pour une interview. Ça va être cool. Le GOAT. Exact. Ok, oubliez pas d'activer la cloche de notification, laissez un commentaire et abonnez-vous, s'il vous plaît. Yeah. Puis la semaine prochaine, c'est Highest to Lowest qui sort sur Apple TV. Donc le film est déjà sorti au cinéma la semaine passée, mais c'est de façon tellement limitée qu'on n'a pas pu aller le voir. Exact. C'est le prochain film de Spike Lee. C'est une adaptation de High and Low. Adaptation entre guillemets. Hein. Ouais, entre guillemets. Là. Parce que c'est également... C'est basically une adaptation d'un novel qui s'appelle King Ransom, qui a été adapté au cinéma par Akira Kurosawa en 1963. Akira Kurosawa. Puis c'est probablement le film avec la meilleure composition jamais faite au niveau des personnages. Le blocking. Le blocking des personnages est juste absolument insane. Il n'y a pas un shot. Il y a genre 8 personnages dans la scène, puis il n'y a pas un shot qui manque un personnage. Puis ils sont tous visibles incroyablement. Genre. T'as des shots, tu vois basically un gros plan avec un over the shoulder par un autre personnage. Genre, c'est insane. Donc, c'est produit par A24, puis c'est distribué par Apple Studios. Donc, j'ai bien hâte de le voir, moi. J'étais assez hype. Spike Lee, pour moi, c'est hit or miss. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir celle-là. Il y a une liste d'acting assez intéressante. Là. Denzel Washington, Jeffrey Wright, A$AP Rocky dans son premier rôle à vie. T'as Ice Spice aussi dans son premier rôle, non? C'est son premier rôle pour elle aussi? Je pense. Ouais, c'est son premier rôle elle aussi, Ice Spice. Donc, assez intéressant. Il y a aussi une couple d'acteurs qui jouent leur propre personnage. What the fuck? OK. Comme si c'était un biopic, je sais pas. On peut-tu parler du fait que le film s'appelle Highest to Lowest, to étant le chiffre et non to TWO ou TO. Le titre est à chier. Hein? Le titre est chier. Moi, je trouve ça drôle que le livre s'appelle King Ransom. Le film d'Akira Kurosawa, c'est toujours pas le même titre, c'est High and Low. Tu sais, Spike Lee aurait pu juste appeler ça King Ransom au pire. Là. Genre, tant qu'à faire. Là.
highest to lowest, là, avec 2. on dirait genre le sous-titre d'un Fast and Furious. Ben oui, Fast and Furious, highest to lowest. Oh man. C'est genre un spin-off de Fast and Furious avec le titre comme ça. Come on. C'est drôle, là. Voilà. Mais ouais. Fait que c'est ça. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.